Bonjour être de lumière. Des oiseaux, des fleurs, un soleil, remplissant le ciel. Toujours tout ça pour vous. Pour l'environnement, pour les autres. Repérez tout ce qui est cassé dans votre environnement. Ce qui est cassé, ce qui doit être réparé depuis tellement longtemps. Faites une pile avec tout ça. Et voyez ce que vous pouvez réparer maintenant. Ou ce que vous pouvez donner ou jeter. Ou rendre en état pour pouvoir donner. Simasana, le lion. En réalité, cet asana est dédié à l'homme lion. Nara, c'est l'homme, et Sima, le lion, à Narasima. Pour réaliser cet asana, nous nous plaçons en position de pranayama, de méditation. Le lion fixe un point au sol qui ne quitte pas des yeux pendant la pratique. Nous écarquillons les yeux. Tirons la langue le plus loin possible et produisons un son. Nous expirons par la bouche en tirant la langue. Nous étirons les doigts devant nous comme un lion qui sort ses griffes. Inspire, expire. Donc nous fixons le poing, nous tirons la langue et nous écarquillons les yeux le plus possible tout en fixant le poing. Cet asana est magnifique contre l'anxiété, se libérer des tensions, des poids de la vie. Tout cela coule dans le sol. C'est un défatigant qui travaille également sur les chakras du cœur et de la gorge. Les Germains considèrent le chêne comme le roi des arbres. Sa force, sa puissance lui font porter l'histoire de la terre-mère et celle des hommes qui l'ont peuplée. Les racines en forme de pivot profondément enfoncées dans le sol inspirent l'expression « être droit comme un chêne ». Le chêne impressionne par sa robustesse, par sa longévité. Le gland est d'ailleurs symbole de longévité. Pendant des siècles, dans nos contrées et en Amérique du Nord, on fabriquait des galettes de gland. Le chêne était l'arbre du dieu viking Thor et du dieu celtique Taranis. Le chêne fut longtemps l'arbre des druides et des chamans. Il semble qu'il y ait une relation étymologique entre son nom celtique Duir et le mot allemand Tür, qui signifie porte. Le chêne a toujours été considéré comme une passerelle vers d'autres mondes et vers nos origines. Le chêne a une action astringente et antiseptique. Il a également des propriétés anti-inflammatoires. Des écorces de chêne brûlées nous transmettent un peu de sa droiture, de sa résistance, de sa robustesse. Étant donné que l'arôme se dissipe rapidement, il est judicieux d'ajouter d'autres résines lorsque nous faisons brûler du chêne. Au début du XXe siècle, en Wallonie, on pouvait compter environ 70 000 arbres à clous. Les cannes à clous, il n'en reste plus que quelques-uns. Ces arbres dans lesquels les humains enfichaient des clous, des morceaux de métal auxquels ils accrochaient des tissus imprégnés d'humeur, de sang, de sueur, de cheveux, pour transmettre leurs mots à l'arbre afin qu'il le renvoie vers le sol, vers les puissances chtoniennes. Un arbre à clous est toujours en activité du côté de Mons, à Herchy. J'y ai emmené mes étudiants du temps de l'enseignement universitaire. Il s'en trouve également juste à côté de l'église de Ans-sur-Lesse. Le curé le débarrasse régulièrement de ses ornements. À toutes les personnes qui habitent en ville, dans un petit appartement, je voudrais envoyer un encouragement. Depuis la ville, quand vous ouvrez la fenêtre, vous entendez peut-être
le chant des oiseaux. Il y en a davantage depuis le début de cette période particulière. Peut-être entendrez-vous un insecte au passage. Prenez le temps d'apprécier la vie autour de vous. Peut-être aussi apercevez-vous un arbre depuis votre fenêtre. Vous pouvez aussi apprécier le soleil à la fenêtre ou au balcon. Dans votre univers, peut-être moins étendu matériellement que d'autres personnes, chaque objet est intéressant si vous l'abordez avec un regard neuf. Vous pouvez, sur chaque forme, chaque objet, chaque couleur autour de vous, regarder avec un regard neuf, comme celui d'un observateur extérieur, avec curiosité. Faites cet exercice. Il vous montrera que tout est intéressant, jusqu'à l'objet le plus insignifiant, les ustensiles de cuisine, le morceau de tapis. Plus vous regardez ces objets insignifiants avec attention, plus vous vous apercevrez de leur complexité. Vous pouvez imaginer leur histoire, leur parcours, la manière dont ils ont été fabriqués. Comment l'objet est-il devenu ce qu'il est devant vous depuis son apparition dans la matière brute? Vous pouvez imaginer un parcours réaliste ou fantaisiste depuis sa fabrication jusqu'au moment d'arriver jusqu'à vous. Quel pays l'objet a-t-il traversé? Cet exercice devient rapidement une méditation. Le bonheur est en vous. Chaque objet que vous avez accumulé autour de vous peut vous mettre en joie. Regardez-le avec intérêt et avec joie. Réjouissez-vous de vous savoir vivre et de sentir votre cœur battre. Concentrez-vous sur votre souffle, sur l'air qui passe dans la narine gauche et sur l'air qui passe dans la narine droite. Savourez le fait d'avoir un toit, d'être en sécurité, de pouvoir regarder cette vidéo remplie de fleurs. Réapprenez le sens du merveilleux, de la contemplation, de l'émerveillement par rapport à la vie. Souvenez-vous de ce que vous ressentiez étant enfant, lorsque vous avez vu vos premières fourmis, vos premiers flocons de neige. Faites vibrer cette mémoire qui est encore à l'intérieur de vous lorsque vous êtes en présence de la vie. La réalité vous paraîtra enchantée, et c'est en réalité ce qu'elle est. En attendant la joie d'être à nouveau en contact avec vous, je vous souhaite soleil, lumière, chaleur et du vent. D'ici la fois prochaine!